En titre ce soir, le directeur général de l'Office national des produits pétroliers avait annoncé la semaine dernière une diminution du prix du gasoil et du gaz butane. Mais sur le terrain, le constat est tout autre. La crise énergétique au Mali impacte les élèves et étudiants qui n'arrivent plus à apprendre correctement. Les résultats des premières compositions n'ont pas été satisfaisants selon les enseignants et déjà le second trimestre s'annonce. Éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, 28 joueurs sont convoqués par Éric Sékouchel, composé de 10 nouveaux pour les matchs préparatoires. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue aux informations sur TM1. Le gasoil et le gaz butane diminuent respectivement de 864 à 800 francs CFA et de 1229 à 1179 francs CFA. L'annonce a été faite par le directeur général de l'Office national des produits pétroliers le vendredi 15 mars dernier. Sur le terrain, nous sommes allés constater, suivant Paul Yapinguesson. Le litre de gasoil passe de 864 à 800 francs CFA, soit une baisse de 64 francs CFA. Et le kilo du gaz butane enregistre une baisse de 50 francs CFA en passant de 1229 à 1179 francs CFA. La nouvelle a été annoncée vendredi dernier dans le journal télévisé de 20h de l'OETM par le président directeur général de l'Office malien des produits pétroliers, OMAP, Modibo Gouro Dial. Ces baisses, a-t-il précisé, sont le résultat des engagements des autorités pour aider à préserver le pouvoir d'achat des consommateurs. Il a également assuré que le gouvernement continuera à suivre de près l'évolution des prix du pétrole sur le marché international et à prendre les mesures nécessaires pour répercuter les baisses sur les prix à la pompe. Une baisse salutaire pour les consommateurs. Non, en fait, en tant que consommateur, toute réduction également est saluée de notre part. Donc, c'est pour vous dire, surtout le mois. C'est ce mois de grande consommation de gaz et des hydrocarbures, précisément du gasoil. Donc c'est effectivement une très bonne nouvelle pour nos consommateurs. Ce réajustement tarifaire du prix du gasoil à la pompe et le prix du gaz butane n'est toujours pas effectif dans les stations d'essence et les marchés que nous avons sillonnés. Sur la question, le président de l'association des consommateurs se veut un peu plus explicite. En fait, c'était juste un problème administratif en réalité. Parce que généralement, quand la commission se réunit, il y a ce qu'on appelle la commission de fixation, du mécanisme de fixation des prix des hydrocarbures qui se réunit généralement chaque 10 du mois. Et cette commission est composée des opérateurs économiques, des associations de consommateurs et des services techniques. Bon, il y a des étapes. Quand la commission adopte, maintenant là, on fait le dossier et c'est le ministre qui doit signer l'arrêté. Et je pense que c'est juste un problème administratif. Sinon, ce n'est pas un problème des opérateurs économiques. Pour des consommateurs interrogés, la demande en gasoil a explosé ces derniers mois suite à la crise énergétique que traverse le pays. Mais les mesures d'accompagnement se font toujours désirer, car selon eux, plusieurs structures, ainsi bien publiques que privées, arrivent à maintenir un fonctionnement plus ou moins normal grâce à des groupes électrogènes qui fonctionnent au gasoil. Ce qui n'est pas sans conséquence sur les coûts de production au niveau des entreprises et par ricochet sur la bourse du citoyen lambda qui doit dépenser plus pour satisfaire ses besoins. Le déficit de la production d'électricité ne laisse pas le choix à la Société Énergie du Mali qui a élaboré un programme de coupure pour la ville de Bamako et environ. Après le programme de la première semaine, voyons ensemble celui de cette semaine avec Aminata Keïta. Depuis le lundi 11 mars 2024, la Société Énergie du Mali et DMSA a rendu public un programme qui officialise le délestage répondant au déficit de la production d'électricité de la ville de Bamako et environ. Ce programme est actualisé chaque 2 jours. Il définit de façon hebdomadaire la distribution électrique entre les différents quartiers de la capitale, permettant aux Bamakois de se programmer en fonction des périodes désertes. Selon le programme de coupure d'hier et aujourd'hui, plusieurs quartiers de Bamako devraient ainsi se voir quotidiennement privés d'électricité pendant plusieurs heures. Pour la journée d'hier, lundi 18 mars, la zone 1 et 2 ont été privées d'électricité pendant 14 heures, la zone 3 et 4 étaient à 17 heures de temps de délestage, tandis que la zone 5 et 6 étaient à 13 heures.
Ce mardi 19 mars, la zone 1 et 2 devraient être fournies en électricité pendant 8 heures de temps, la zone 3 et 4 pendant 7 heures et la zone 5 et 6 pendant seulement 5 heures de temps. Depuis quelques semaines, le pays soumis à une forte chaleur avec des températures dépassant facilement les 40 degrés Celsius a grand besoin d'électricité. Ce programme de l'énergie du Mali pousse les uns et les autres à prendre des dispositions pour faire face au délestage. Pour rappel, c'est face à la pression d'une demande record en électricité difficile à satisfaire que la société a organisé des coupures tournantes qui peuvent durer des heures. En espérant pouvoir y mettre fin dans un délai rapproché, la société estime que la forte demande d'électricité en cette période chaude dépasse ses capacités de production. Coupure intempestive d'électricité toujours, conséquence assez grave pour les élèves qui ont du mal à apprendre. Les résultats du premier trimestre ne sont pas du tout reluisants et les compositions du deuxième trimestre pour le fondamental commencent déjà demain mercredi. Cette situation suscite des inquiétudes, nous dit Soumaïla Fani. Avec l'annonce du directeur de l'EDM à la veille du Ramadan, beaucoup espéraient que pendant cette période, il y aurait moins de délestage. Mais le bout du tunnel semble encore loin, malgré les mesures prises pour la circonstance. De plusieurs heures à plusieurs jours dans la capitale, les coupures d'électricité sont criardes. Au-delà des activités socio-économiques déjà paralysées, les élèves sont aussi impactés. Avec la coupure d'électricité, qui est fréquent maintenant, les enfants ont du mal à apprendre les leçons. Ça risque de jouer sur le résultat des enfants si ça ne l'est déjà. Parce que ici, lors du premier trimestre, on a vu que le niveau des enfants a chuté catégoriquement. Et quand on leur a posé la question, la seule réponse qu'ils ont pu nous donner, c'est que vraiment, ils n'ont pas accès à l'électricité la nuit pour apprendre les leçons. Du coup, on les garde ici toute la journée pour profiter au maximum du soleil du jour pour apprendre les leçons. Les enfants, quand ils viennent à l'école le matin, arriver à la maison, qui est l'après-midi, forcément, ils devraient aussi faire des révisions. Donc, ça trouve que c'est la nuit ici, ils n'ont pas d'électricité. Forcément, ça joue sur tout ce qui est leur performance en classe. Ou souvent, on leur donne même des exercices pour aller faire ça à la maison. Ils trouvent des excuses comme quoi on n'avait pas d'électricité à la maison, c'est faute à ça, on n'a pas pu traiter nos exercices. Les compositions du deuxième trimestre pour le fondamental, qui débute demain mercredi 20 mars, des parents d'élèves sont dans la consternation et craignent pour le résultat de leurs enfants. Notre souci maintenant, c'est le niveau des élèves. On a tantôt dit, tout le monde a décrié le niveau de nos enfants, mais avec ce délestage-là, nous, en tant que parents, nous avons été accusés par tout le monde aussi. L'enfant a besoin d'un suivi à la maison. Et ce suivi-là, c'est avec les parents à la maison. S'il n'y a pas de courant, comment on va le faire? Moi, ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai jamais vu une tempête comme dans le temps, on le faisait chez nous. Nous avons été enseignés avec les lampes tempêtes. Mais maintenant, on n'en trouve même pas au marché. Comment on doit faire maintenant pour que les enfants puissent faire des cours de rattrapage à la maison et avoir ce niveau? C'est notre inquiétude maintenant. Face à cette situation, certains responsables d'école ont envisagé des alternatives. Ici, au sein du complexe scolaire Toubacro Alassane Doucouré, nous avons trouvé comme alternative de faire venir nos enfants chaque samedi à l'école. Ça va nous permettre, c'est-à-dire de faire face à ce problème. Ce qui est question de faire des révisions chez eux à la maison, parce qu'ils disent qu'une fois arrivés à la maison, ils n'ont pas l'électricité. Bon, nous, on peut pas accepter ça étant comme des dirigeants de l'école. Avec ce nouveau programme de délestage de la société EDM pour ce lundi et mardi pour les zones 6 et 5 par exemple, c'est le blackout total de l'électricité pour cette nuit du mardi. Donc impossible pour les apprenants de faire les dernières révisions avant le démarrage des épreuves. Dans le cadre des activités de l'opération Sunkalo Solidarité 2024, le ministère de la Santé et du Développement social a organisé ce mardi le lancement des journées de dépistage gratuites du diabète et de l'hypertension artérielle sur le terrain municipal de Bakodjikroni. Diana Bassamaki. Le diabète et l'hypertension artérielle sont souvent appelés les tueurs silencieux, car ils peuvent sévir sans symptômes évidents pendant de nombreuses années, avant de provoquer des complications graves et parfois irréversibles. Cependant, la ministre a indiqué que ces maladies sont souvent évitables ou du moins leurs excès peuvent être considérablement atténués
par une détection précoce et une gestion efficace. Le dépistage de masse du diabète et de l'hypertension artérielle est un outil puissant dans notre arsenal de lutte contre les maladies. Il offre l'opportunité de détecter ces conditions avant qu'elles ne causent des dommages irréparables, permettant ainsi une intervention précoce et une prise en charge appropriée. Nous pourrions prévenir des milliers de cas de complications sévères telles que les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux AVC, la cécité, les insuffisances rénales et bien d'autres encore. L'occasion était bonne pour la ministre de la Santé et du Développement social, Assa Badjalo Touré, de lancer un appel à la population afin de se faire dépister. Nous pourrions alléger le fardeau des systèmes de santé en réduisant les hospitalisations et les coûts de traitement associés à ces maladies évitables. Nous pourrions offrir à chacun la chance de vivre une vie plus longue et plus saine, libre des chaînes du diabète et de l'hypertension artérielle non détectée. Mais pour réaliser ces aspirations, nous devons agir collectivement. Nous devons encourager nos familles, nos amis, nos collègues et nos communautés à participer activement au programme de dépistage. Pour un rappel, l'opération Sunkalo Solidarité vise à offrir un soulagement aux populations à travers des distributions alimentaires gratuites pour les plus démunis, les veuves et les orphelins, les opérations de vente subventionnée des céréales dans plusieurs régions et des journées de dépistage gratuit des diabètes et de l'hypertension artérielle dans toutes les communes du district de Bamako. Un mot de sport avant de refermer cette édition. Le Mali prendra part aux 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde prévues en juin 2026. On découvre donc la liste des joueurs convoqués avec Assetoumani Koulibaly. Le Mali va mettre à profit la fenêtre FIFA du mois de mars pour disputer 2 matchs amicaux. Ces rencontres sont respectivement programmées pour le 22 mars contre la Mauritanie et le 26 mars contre le Nigeria à Marrakech. La liste dévoilée samedi dernier par le sélectionneur se caractérise par l'absence de plusieurs joueurs qui étaient à la CAN, dont Yves Bissouma, Adama Traoré ou encore Sékou Keïta. Des choix forts que le sélectionneur a effectués pour insuffler aussi une nouvelle dynamique aux Aigles. Plusieurs nouveaux vont donc faire leur premier pas dans le nid. Parmi les nouveaux, le sélectionneur a décidé de donner la chance à certains talents des U17. En effet, après leur 3e place en Indonésie, lors de la Coupe du Monde des U17, le gardien de but Bourama Koné, le milieu de terrain Ibrahim Diarra, annoncé au FC Barcelone, et l'attaquant de Watford, Mamadou Doumbia, ont été sélectionnés. À côté de ces 3, les supporters maliens pourront également compter sur la présence de l'ex-cadre de la sélection U20, Abdoulaye Diaby. Le défenseur malien de Saint-Gallen en Suisse est à sa première sélection avec les Aigles seniors. Diaby a joué 17 matchs cette saison avec son club, dont 14 titularisations. Né en novembre 1999, le franco-malien évoluant au poste d'attaquant au Pau FC en prêt au Saint-Malherbe de Caen, Moussa Silla, frère de l'international Yacouba Silla, fera aussi ses premiers pas lors des 2 rencontres amicales. D'origine malienne, Moussa Silla est à sa première sélection avec les Aigles du Mali. Modibo Sagnan, défenseur de Montpellier, évoluant aux côtés de Falaye Sako et Boubacar Kiki Kouyaté, tous convoqués, fera également son baptême de feu avec les Aigles. Déjà approché sans succès par le passé, le défenseur international U23 français, formé à Lens, a dit oui au sélectionneur et portera les couleurs du pays d'origine de sa mère. Les milieux de terrain Mamadou Maïga, Mamadi Diambou, le défenseur de Salzbourg, Daouda Guindo, sont les autres convoqués pour ces matchs amicaux. Outre ces nouvelles têtes, le public sportif verra le retour d'El Bilal Touré avec la sélection. C'est avec cette page sportive que se referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité au programme de TM1. Bonsoir à tous et à demain.